Alors, Midi 11 c'est un magazine en ligne en fait qui est dédié à la ville durable et plus généralement au développement durable. Et l'enjeu en fait de Midi 11, c'est de scruter les évolutions finalement en cours, les évolutions en cours du phénomène urbain d'une manière générale, et puis rendre compte des bonnes pratiques que l'on observe, que l'on peut rencontrer lors de nos visites. D'accord. On voit la ville se transformer et c'est ça qui nous intéresse, c'est de mesurer ces transformations et d'essayer de comprendre comment ces transformations influent sur la vie des gens. Oui, alors effectivement, nous sommes des maîtres d'ouvrage et le métier de maître d'ouvrage est en pleine mutation. Euh, il ne consiste pas seulement à construire simplement du logement, mais il consiste aussi, d'après nous, à réfléchir aux usages et aux modes de vie. Et ce sont là, d'après nous, les enjeux qui valent la peine d'être intégrés aujourd'hui dans la maîtrise d'ouvrage d'une manière classique. D'accord. Alors oui, l'équipe de Midi 11 se compose d'une dizaine de collaborateurs et une rédactrice en chef, plus une dizaine de collaborateurs qui sont tous des journalistes de terrain. Et notre but, c'est de faire vraiment du journalisme de terrain et non pas du journalisme assis à reprendre les grandes informations qui passent de média en média. Donc nous allons vraiment à la rencontre des gens qui font le développement durable et qui font la ville de demain. Que ce soit des architectes, des urbanistes, des gens qui dirigent des villes, des maires, des présidents de région, de cantons, etc., qui ont tous, d'après nous, une originalité et quelque chose à dire en termes de développement durable. Alors le magazine est un magazine en ligne qui est en français et en allemand. Donc nous avons l'intention de beaucoup plus le développer évidemment dans plusieurs langues, principalement en allemand encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. L'idée de développer le rédactionnel pour qu'on offre très régulièrement les interviews que l'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui qui sont d'une excellente qualité et de manière à ce qu'elles soient de plus en plus nombreuses et de plus en plus variées. Alors justement, on a eu une équipe donc de journalistes qui, eux, sont en permanente veille sur tout ce qui peut se présenter de nouveau en termes de technologie. En particulier, évidemment, tout ce qui est économie d'énergie, utilisation des eaux usées, etc. Mais pas seulement. Il existe de très nombreuses expériences sur de nouveaux matériaux. La santé à travers les matériaux est une question qui nous intéresse en particulier. Donc nous sommes très attentifs à tous ces matériaux qui sont expérimentés, dont certains sont déjà industrialisés. La veille technologique, elle consiste également à être en relation avec des industriels qui, eux, propose justement des solutions à mettre en œuvre sur les immeubles de nouvelle génération. Cette veille technologique, elle peut aussi toucher un autre domaine, qui est le domaine qui est très à la mode aujourd'hui, qui est le domaine de la communication. Et donc on peut très bien aussi réfléchir à ce qu'est un logement communicant. De la même manière qu'on parle de véhicules communicants, je crois que en matière de logement, en particulier pour les personnes, par exemple les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, etc., la communication est un élément important qui va de plus en plus être intégré dans l'habitat.
pour le confort et la sécurité. La sécurité au sens large, j'entends. Il ne s'agit pas simplement de la sécurité à travers des digicodes ou des caméras vidéo. Le sentiment de sécurité, c'est un sentiment plus sociologique. On se sent en sécurité lorsqu'on connaît son voisin, lorsqu'on parle avec les voisins, mais aussi lorsqu'on est capable de communiquer facilement avec quelqu'un qui se trouve à proximité en cas de nécessité. D'accord.